vous êtes 95. Je suis con, mais j'ai mon noir de poisson rouge. C'est ça. Merci. A priori, c'est basé sur l'histoire vraie. On aurait bien piqué le cerveau d'Einstein, qui a eu un plus de cénugrie. Ne spoil pas l'histoire. Bonne lecture. À la prochaine. À la prochaine. Ok, fini. Allez, merci bien. Merci, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Bonjour. Bonjour. Je sais pas. Quel est votre nom? Ramos Fabio. C'est très simple. Merci. Au revoir. Bon après-midi, Martin. Merci, merci. Ouais. Ouais. C'est bon, qui? C'est pas? Je vais me faire une pour moi. Et là, c'est parti pour c'est possible. George. Aujourd'hui, tu sais déjà 2 ans, c'est génial. Alphès? Ouais. Et ce qui me semblait de mon équipe, c'était la semaine. Ah oui, oui, oui. Je crois qu'il y a des Ouais. Et début novembre, j'ai scénariste et dessinateur de RIP. Ah oui. C'est du polar. L'histoire d'une équipe de nettoyeurs qui viennent nettoyer les maisons, les appartements où il y a eu un crime. Ah oui. Et il y en a un qui va craquer, qui va piquer le break, qui a une fortune au mois de et à chaque fois, c'est avec le premier de le personnage de l'équipe de Ah, c'est une histoire qui est comme ça, de différents points de vue. Et c'est Géraud qui a fait quelque chose comme ça. C'est pas Quintet, c'est ça? Quintet, c'est bien aussi. Ah ouais, succession de points de vue. Moi, je crois. Alors, le Crévillon, il avait participé à ça? Il a participé. Il a fait en tout cas un livre sur. Ah, il a fait un livre sur. Super. Ouais, alors peut-être ce qui serait intéressant, c'est que tu nous dises comment tu es passé de Camus à Giono. Tout ça, c'est des lectures d'adolescence presque, hein, parce que j'ai lu Camus étranger en particulier quand j'étais ado, à peu près au même moment, ou peut-être un peu avant, un peu après, je ne sais plus, de la furieuse période de Giono que j'ai traversée, où j'avais lu Colline, Rogain, Un de Beaumu, Ma joie demeure, etc. Et Le Chant du Monde. Et tout récemment, l'éditeur chez Gallimard, avec qui je travaille, a rappelé, quand on a fait une réunion avec les libraires sur la présentation du Chant du Monde, il a dit à ses libraires, la première fois que j'ai rencontré Jacques, et qui m'a proposé de travailler sur des adaptations, il y en avait 2 qui voulaient faire, c'était L'Hôte de Camus et Le Chant du Monde de Giono. Et je me souvenais même plus en fait que c'était quasiment la formule pour rentrer en fait chez Gallimard, en tout cas pour avoir accès à ces classiques, puisqu'il y avait une collection qui permettait de mettre en image des classiques ou des œuvres au catalogue de Gallimard. Effectivement, il y avait quand même ces 2 choses que j'avais envie de faire depuis très longtemps.
ce qui s'est réalisé avec entre-temps l'étranger et le premier homme, continuer dans la veine de Camus, mais tout simplement pour dire que quand on a comme ça en projet l'adaptation d'une œuvre, c'est souvent parce que c'est une œuvre qui vous a marqué vous-même, qui est liée à une période aussi où on a été influencé ou construit en partie par cette œuvre-là et qu'on a envie de faire partager en la mettant en image avec le mode d'expression qui est le mien, c'est-à-dire avec la bande dessinée, ce qui est peut-être une manière aussi de faire voyager cette œuvre dans d'autres publics, avec d'autres lecteurs en fait, que ceux qui auraient pu peut-être ou ne pas lire le roman original. C'est un peu les deux rives en fait. Oui, alors évidemment, c'est ça aussi qui caractérise mon projet, c'est qu'il y a ces deux ancrages, puisque je suis né en Algérie, donc tout mon travail sur le Carnet d'Orient, tout mon travail ensuite sur Camus, ce qui était assez naturel, et puis mon tout premier album s'appelait Arrière-Pays, et c'était une sorte d'hommage, si on veut, à Pagnol et à Genot, dans une Provence contemporaine. Donc j'ai toujours eu, en fin de compte, les deux pieds de chaque côté de la Méditerranée. Mais j'ai lu ton... sur les deux rives, c'était passionnant. Voilà. Et y a-t-il, est-ce qu'on peut voir des correspondances entre Giono et Camus? Je ne vois pas très bien, mais peut-être qu'il y en a. Alors il y a peut-être, en tout cas, il y en a une qui m'a sauté aux yeux. C'est que, en fait, quand j'ai proposé à Sylvie Genot de travailler sur Chant du Monde et que je lui ai montré les albums que j'avais fait précédemment sur Camus, il m'a dit, vous savez, mon père n'aimait pas beaucoup Albert Camus. Je dis, ah bon? Non, parce que bon, il ne s'entendait pas sur le plan littéraire, peut-être sur le plan de leur attitude pendant l'occupation, enfin, c'est notre débat. Mais en tout cas, moi, il y a une chose à ce moment-là qui m'est venue à l'esprit. J'ai dit à Sylvie Genot, il y a peut-être quelque chose qui peut les rapprocher. C'est que le premier éditeur de Camus à Alger, qui était Edmond Charlot, sa librairie, il avait intitulé Les vraies richesses. C'est un titre qu'il avait emprunté à Genot, pour lequel il avait d'ailleurs demandé l'autorisation de l'utiliser pour en faire enseigne de sa librairie, que Genot lui avait autorisé à prendre, et même Genot lui avait donné un texte Rondeur des jours que Edmond Charlot à Alger a publié. Donc le lien peut-être entre les deux, ça pourrait être Edmond Charlot, qui par ailleurs est un personnage que j'ai connu à la fin de sa vie, qui habitait à Pézenas, qui a fini sa vie très paisiblement, d'une mort assez âgée. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur, je peux dire, de le rencontrer, de le fréquenter pas mal pendant la dernière partie de sa vie. Et évidemment, lui, c'était la mémoire vivante de toute cette activité culturelle de l'Algérie des années 30, 40, 50. Et il y a un roman qui a été édité, qui a été réalisé par une jeune romancière algérienne qui parle des vraies richesses et qui parle... C'est Kauter Adimi. Voilà, exactement. Voilà, qui était très beau. Nos vraies richesses. Nos vraies richesses. Qui est effectivement une histoire alors très romancée, très inventée en fait de ce personnage qu'a été Edmond Charlot à travers cette librairie qui existe toujours à Alger aujourd'hui, qui est toujours un lieu qui participe à la vie du livre. C'est une espèce de petite annexe de la bibliothèque municipale d'Alger. C'est un lieu que je connais, que j'ai déjà eu l'occasion de visiter. Et elle a imaginé que ce lieu était démantelé pour en faire un magasin pour vendre des beignets ou des frites. Oui, bien sûr, c'est une vision poétique. Surtout, là où elle a extrapolé, c'est qu'elle a, comme si elle a reconstitué le journal de Edmond Charlot, qui n'en a jamais tenu, le journal, et pour en faire, disons, le personnage principal qui raconte sa vie. Disons. Donc ce livre était intéressant, ça permettait en tout cas de mettre en lumière ce personnage qui a été quand même très important. Bien écrit d'ailleurs, par ailleurs. Assez émouvant, bien écrit. Oui, bien sûr. Mais en effet, c'est un livre que j'ai lu avec intérêt. Bon, mais voilà, je pense qu'on a belle matière comme ça. Merci.